voulez savoir combien vont coûter vos travaux de rénovation, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai mis en ligne le modèle de feuille de calcul que j'utilise pour estimer vos projets dans le cadre des études de faisabilité. Donc du coup, j'ai mis à disposition le modèle et ça sera à vous de l'adapter à votre projet. Donc, vous pouvez utiliser ce modèle qui est pré-rempli, celui que j'ai mis en ligne et que je partage avec vous. C'est un modèle pour un appartement de type T3 à rénover. Donc, il va y avoir les formules pour les différentes cases et il va y avoir des prix unitaires que j'ai renseignés sur la base des tarifs constatés. Mais sachez qu'il s'agit de quelque chose qui bouge pas mal, notamment dans l'environnement inflationniste que nous connaissons aujourd'hui. Alors, quels sont les prérequis pour pouvoir s'en servir de cette feuille de calcul et comment la trouver? C'est la question type que je reçois assez régulièrement. Alors, pour savoir comment la trouver, c'est simple. Lorsque vous téléchargez la checklist rénovation, vous allez recevoir l'offre pour la feuille de calcul également. Donc, ça va vous permettre de décider à ce moment-là si vous voulez l'acheter ou pas. Donc, c'est une offre qui est uniquement réservée pour les abonnés à la lettre d'info qui ont téléchargé la checklist de la rénovation. Alors, quels sont les prérequis pour savoir s'en servir? Alors déjà, elle est accompagnée par une série de vidéos. Lorsque vous accédez à la feuille de calcul, en fait, vous allez avoir un mot de passe pour l'espace privé de mon site internet. Et du coup, vous allez accéder non seulement à la feuille de calcul pré-remplie, mais aussi à une série de vidéos qui vous expliquent quel est l'objectif de l'estimation des travaux à ce stade-là. Quelle différence avec les devis des entreprises? Quelle différence entre du coup l'estimation prévisionnelle que vous allez faire avec la feuille Excel et les devis des entreprises pour vos travaux? Et comment remplir, comment modifier la feuille de calcul sans mettre tout en l'air, parce que c'est déjà arrivé aussi des personnes qui s'en servent et qui en fait suppriment des formules pour entrer des chiffres et du coup ça ne marche plus. Donc il faut bien faire attention, mais aucun danger aussi, parce qu'en fait la version que vous allez recevoir de ce fichier Google Docs, elle n'est pas modifiable puisque c'est le même fichier qui est partagé pour toutes les personnes et du coup il vous faut faire fichier, faire une copie. Du coup, si vous faites des bêtises, ça sera sur la copie que vous avez faite et vous allez à tout moment pouvoir télécharger du coup une nouvelle copie vierge. Voilà. Alors, quels sont les prérequis pour pouvoir s'en servir? Il vous faut connaître au minimum ce que vous voulez faire. Donc déjà, il vous faut certaines informations sur le bien que vous souhaitez rénover, c'est-à-dire la surface des pièces, la hauteur sous plafond et aussi le périmètre des pièces pour pouvoir estimer du coup les travaux sur les murs, typiquement plâtrerie, peinture, etc. Donc, une fois que vous connaissez ces données, vous êtes déjà bien parti. C'est encore mieux si vous connaissez le nombre et les dimensions des fenêtres, le nombre et les dimensions des portes d'intérieur et aussi l'état des équipements. Est-ce que vous allez refaire entièrement, par exemple, l'installation électrique ou est-ce que vous allez simplement ajouter ou déplacer des prises? Ça va avoir une importance énorme du coup sur le résultat final de votre estimation. Même chose pour les équipements, par exemple, de chauffage, de ventilation, etc. Donc, vous pouvez bien sûr changer d'avis, bien sûr une marge par rapport aux de prestations que vous allez souhaiter, mais ce sont des choses que vous pouvez mettre à jour plus tard. Si vous décidez, au lieu d'avoir un carrelage standard, si vous décidez d'avoir un carrelage de très grand format et haut de gamme, eh bien simplement il faudra remplacer le prix unitaire du carrelage. Ça permet du coup d'avoir un total hors taxe de vos travaux de rénovation qui va évidemment avoir une marge d'erreur par rapport au devis que vous allez recevoir des entreprises, mais souvent au stade où vous avez par exemple visité un bien et vous hésitez, est-ce que vous allez acheter ou pas, est-ce que vous allez pouvoir ou pas vous permettre de payer les travaux de rénovation, et ben, c'est un outil formidable qui va vous permettre justement de faire des décisions informées et basées sur un calcul réel.